Bonjour, je suis Valdy Legrand, la fondatrice de Practice, et j'ai l'immense plaisir aujourd'hui d'interviewer Xavier Bronlet, qui est le fondateur de Acceleration Lab, et il est aussi coach, chercheur, et il accompagne des organisations. C'est quelqu'un que moi je qualifierais de visionnaire des organisations. Donc bonjour Xavier. Bonjour Valdy, merci pour cette présentation. Xavier, on a cette interview aujourd'hui puisque tu es en train de créer un web atelier sur Oser ses limites. Et c'est un atelier qui s'adresse aux personnes soit qui disent tout le temps oui, ou à celles qui se demandent si elles ne disent pas oui un peu trop souvent. Est-ce exact? Oser ses limites, c'est la possibilité en fait de s'enrichir de ce qu'apportent les autres, mais c'est aussi et surtout en fait se donner les moyens d'enrichir en fait aussi le champ et d'enrichir les autres. Et quand tu parles d'enrichir, ce n'est pas uniquement l'argent. Absolument non. Donc, c'est s'enrichir par les échanges, par la conversation, par la création d'idées, par la création d'intelligence collective. Et donc, on est en fait dans la création de ces moments magiques qui font en sorte que le groupe, à partir du moment où ils bossent ensemble, a en fait créé de la valeur et cette valeur est supérieure à la somme que chacun, de façon individuelle, pourrait créer. Comment tu penses que les limites sont présentes dans notre vie professionnelle? Elles ont vraiment un impact? Dans le monde en fait professionnel, euh, il y a certaines personnes qui ont une extrême capacité à les gérer. Donc, on a tous en tête ces collègues qu'on n'ose jamais aller déranger, ou si on leur demande un truc, on doit arriver de façon super structurée pour qu'ils nous disent oui. Parce que ces collègues-là, ils sont toujours du mauvais avis, ils sont toujours en fait contraires à, et leur demander quelque chose. Et voilà. Donc, ça, c'est des gens qui ont une extrême capacité à gérer leurs limites. On a tous aussi en tête ces gens à qui on peut demander toujours tout, ils vont toujours répondre oui. Et donc, ce sont des personnes sans doute qui ont peut-être moins d'habilité à gérer leurs limites. Et donc, la gestion des limites, c'est fondamentalement la capacité qu'on peut avoir de s'intégrer en fait avec les autres, de prendre la responsabilité pour soi-même, d'oser finalement ce qui nous constitue, de l'exposer aux autres et de pouvoir en fait conjuguer nos limites avec celles des autres pour créer un espace commun qui est un espace en fait de jeu dans lequel on va créer l'intelligence collective. Et cet espace, on peut le créer de façon intuitive, bien entendu, c'est généralement ce qu'on fait. Par contre, c'est souvent sous-optimal. J'adore en fait l'exemple du coureur à pied qui court 10 km en 1 heure. Il souhaite en fait améliorer son temps. Il ne va pas pouvoir commencer à courir en espérant courir les 10 km en une demi-heure. Donc, il va devoir en fait améliorer son temps et de 60 minutes passer à 59, à 58, à 57. Et donc, cette connaissance de limite dans le temps du coureur, c'est en fait une limite sur laquelle on va pouvoir travailler pour aller progressivement. Donc, si au travail, je n'arrive pas à dire non, je ne peux pas du jour au lendemain dire non à tout. Je ne vais pas y arriver. Mais c'est donc de mettre en place, de comprendre en fait ce qui va déclencher ce besoin quelque part de dire oui ou non, et puis de trouver de façon subtile quelque part quelle est la limite, qu'est-ce qui est OK fondamentalement pour moi. Ok. J'entends des fois en entreprise ce problème de réunionnite où on se fait envahir notre agenda par plein de réunions. On est invité, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas si on aura vraiment quelque chose à apporter. Et à la fin de la journée, on a fait 8 heures de Zoom ou 10 et on sait pas, on n'a vraiment rien fait pour nous, pour le travail concret qu'on doit produire. Est-ce que ça peut aider? Absolument. Alors, on peut en fait entrevoir et parler des limites. Je parlais de conjugaison tout à l'heure. Je conjugue mes limites avec celles de l'autre. Donc, dans le cas d'une relation entre deux personnes, mais également dans le cas d'une relation de moi par rapport en fait au groupe. Et donc, cette prise de conscience de limites, cette prise de conscience des limites du groupe également va permettre de créer cette zone de jeu où je vais faire en fait et je vais produire de l'intelligence collective. Alors, la difficulté qu'on va voir avec le groupe, c'est qu'on a deux éléments qui sont quelque part à considérer. C'est le phénomène d'homologation et le phénomène d'assimilation. Donc, l'homologation,
je vais en fait m'homologuer pardon, au groupe, c'est-à-dire puisque le groupe sent le besoin de passer effectivement énormément de temps pour faire partie effectivement du groupe, ben, je vais partager en fait cette valeur. Donc c'est important de rester ensemble et c'est important d'échanger. Le phénomène d'assimilation, c'est un phénomène qui va être vécu par le groupe et qui va dire ouais non, on a absolument besoin de Xavier en fait dans la réunion et donc ils vont m'assimiler en fait à leurs propres besoins, alors que ça pourrait être un besoin qui ne m'appartient pas. Et donc il va falloir en fait, en plus de cette connaissance et compréhension en fait des limites, pour aller croiser le groupe, être clair par rapport à mon intérêt, mon apport en fait à la conversation, à la discussion, à la réunion, puis de voir qu'est-ce que je vais pouvoir effectivement, moi aussi, en retirer, qu'est-ce qui sera utile pour moi par la suite. Et donc voilà, en termes, disons, de limite de moi par rapport au groupe, qui est un exercice quelque part qui peut être envisagé comme encore un peu plus compliqué que les limites de moi par rapport à une autre personne, donc dans une relation bilatérale. Est-ce que tu pourrais nous dire si tu vois des bénéfices particuliers du fait d'appliquer cette méthode ou en tout cas de réfléchir à ses limites, de conscientiser ses limites? Alors, je pense que le premier bénéfice, c'est sans doute mieux se comprendre, avoir sans doute une meilleure gestion également de ses émotions. C'est se donner les moyens de prendre en fait ses propres responsabilités, des responsabilités pour soi-même. C'est prendre le parti d'apprendre des autres et de partager en fait ses connaissances et ses talents. C'est certainement aussi l'opportunité pour développer son assertivité. Et donc, en termes de bénéfices sur la gestion des émotions, émotions et limites sont deux choses qui sont intimement liées. Hein. Si je fais expérience d'une émotion négative, mon boss me demande, alors qu'on est vendredi après-midi, de bosser le samedi parce qu'il y a du travail en retard. J'ai prévu de faire quelque chose avec la famille le samedi matin. Je vais sentir en fait une émotion négative. Je dois travailler alors que j'ai prévu ou là. Et j'ai l'impression d'être dans peut-être un mécanisme de double contrainte. Voilà. Quoi que je fasse, je vais être perdant. Je dois dire oui à mon boss, mais je dois dire oui à ma famille. Et donc, c'est une opportunité, cette émotion négative. Elle me dit, il y a une limite qui a été franchie. Elle ne me dit pas, en fait, où se trouve ma limite. C'est simplement l'indicateur du, voilà, il y a quelque chose de franchi. Et donc, c'est l'opportunité de dire, mais tiens, où est fondamentalement la limite? Donc, travailler, en fait, être sensible à ses limites, c'est être sensible, en fait, à ses émotions, partir de ses émotions pour aller explorer et puis, finalement, retrouver où se trouve de façon précise la limite. Donc, le travail sur les émotions est également, on va dire, un bénéfice ou fait partie du chemin lorsqu'on ose ses limites. Ok, excellent. Ça me fait aussi penser au fait d'être de plus en plus en conscience dans toutes ces actions finalement, dans les réponses, dans les oui, non, comment je gère ma journée, comment je gère mes interactions avec les autres. Donc, toujours cette notion de conscience qui me paraît très présente dans cet aspect des limites. Tout à fait. Tout à fait. Maintenant, oser ses limites, c'est un titre qui est très ambitieux parce que en retournant en fait à notre capacité à toujours dire oui, on a en fait une série de traumas archaïques, hein, une série de besoins primaires qui sont très bien illustrés par l'énéagramme, hein, par exemple, ce besoin d'être aimé, ce besoin d'être accepté. Et donc, pour en fait être accepté, on va avoir tendance effectivement de façon inconsciente à dire oui, alors que ça pourra peut-être par moments nous irriter, on aura des difficultés à comprendre. Et donc le travail sur ces traumas archaïques, c'est un travail qui peut être de relativement longue haleine, tout comme en fait passer d'une course de 5 km au marathon. Ça demande un certain temps, ça demande de la consistance. Mais je pense que le jeu en vaut la chandelle, dans la mesure où voilà, ça permet de se réapproprier fondamentalement sa vie. Et un tout petit peu, une image que j'aime beaucoup, c'est l'image de la danse.
exposer ses limites aux autres, c'est donner de la présence. Et danser en fait avec une personne qui ne donne pas de présence, c'est extrêmement désagréable. Parce qu'on a l'impression de, quelque part, danser tout seul. Voilà. Par contre, le minimum de présence, c'est effectivement, ça permet de faire passer l'élément mouvement, de la bonne impulsion pour voilà, faire en sorte de voir le mouvement juste. Mais c'est quelque chose de possible à partir du moment où on connaît effectivement ses limites. Et donc, la non-présence, quelque part, la non-exposition de ses limites, c'est les limites étant toujours présentes. Si je n'expose pas mes limites, ben en fait, j'ai des limites qui sont complètement perméables. Elles existent, mais voilà, on marche sur les pieds et c'est bon. Les limites pourraient aussi être complètement imperméables. Et là, je fais référence à la même personne, le collègue dont je parlais tout à l'heure, auquel, quand on demande quelque chose, il faut toujours être bien préparé parce que souvent, il dit non. Donc, lui, on le qualifie avec des limites imperméables. Et donc, le secret, en fait, ce sont les limites semi-perméables. C'est la possibilité de donner de la présence tout en intégrant, en fait, ce qui arrive des autres, pour créer cette aire de jeu, pour créer cet espace nouveau où on va travailler cette intelligence collective. Et à partir du moment où on crée, on ose sa limite, on ose créer cet espace commun avec l'autre, mais on va pouvoir co-créer et cet espace va nourrir en fait les deux parties pour faire en sorte qu'elles soient grandies chacune. Ok, merci pour ces points. Est-ce qu'il y a autre chose que tu aimerais transmettre au sujet de oser ses limites et au sujet de cet atelier? Alors, oser ses limites, c'est, je pense, le travail d'une vie. Il n'y a pas de méthode miracle. Il y a en fait de la practice quotidienne en fait, à faire pour pouvoir développer, prendre conscience et progresser. Je pense, voilà. Et l'autre élément, c'est de se dire, oser ses limites, on n'y est jamais vraiment. On arrive à les repousser, on arrive à les faire évoluer. Mais il y a toujours cette situation particulière où on va se faire prendre comme le gamin, les mains dans la confiture, en disant, ah ben ouais, voilà, là j'ai été pris. Et donc, voilà, qui montre que quelque part, la capacité à écouter ses émotions et à comprendre en fait où se trouvent les limites pour les oser, c'est le travail d'une vie en fait. Voilà. Donc toi, à travers cet atelier, tu nous proposes de commencer, en tout cas, ce chemin par rapport aux limites, commencer à explorer ça pour pouvoir évoluer de manière plus ou moins autonome au fil de sa vie en prenant en compte, en prenant cette nouvelle carte ou ces nouvelles lunettes des limites. Est-ce que c'est ça? Absolument. En considérant que toutes les parties qu'on aura à jouer durant la vie ne sont pas égales. Il y aura des parties difficiles, avec un pervers narcissique, par exemple, ou avec d'autres personnes particulières, avec lesquelles l'expérience des limites peut être douloureuse. Mais voilà, c'est avoir des outils pour pouvoir mieux gérer, mieux dribbler en fait, ces situations. Excellent, bah, merci Xavier. Donc, j'invite les participants qui le souhaitent, enfin les personnes intéressées par cet atelier, à aller cliquer sur le lien qui se trouve en bas dans les commentaires et n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions. Donc, merci beaucoup Xavier pour cette présentation, nous avoir expliqué en quoi consistait l'atelier et puis à bientôt. À bientôt. Merci Valérie.